avez gagné quand même, levez ces trophées. Et on peut les applaudir. J'ai trouvé ces femmes assez extraordinaires, je dois dire. Elles avaient beaucoup d'émotions quand elles ont reçu leur prix, parce que pour elles, c'est important d'être valorisées. C'est vraiment quelque chose qui compte, on le sentait, c'est pas quelque chose de banal. Et cette émotion-là, quand je la lis dans leurs yeux, moi, elle me transporte, parce que d'abord, elle me rappelle beaucoup de choses, et elle me transporte toujours autant. Et puis, ce que je retiens, c'est qu'il y a des femmes qui ont créé leur entreprise, ou qui ont repris leur entreprise, qui ont réussi, qui créent de l'emploi sur notre territoire. Et ce que je retiens aussi, c'est que c'est un exemple pour toutes les jeunes femmes et que c'est un appel à des entrepreneurs nouvelles, qu'elles viennent, qu'elles osent, elles ne pourront que réussir. Ça reste encore un petit peu faible. 28%, nous disait Marie-Thérèse Mercier tout à l'heure, qui représente la région, 28% des entrepreneurs de la région, c'est le même taux au niveau national, sont des femmes. C'est pas assez. Il faut qu'on passe cette barre des 40%. C'était un peu cette barre symbolique qu'on a passée dans nos conseils aussi, de féminisation, parce que dès qu'on bascule au-delà des 40%, oui, là ça devient presque comme une évidence que c'est possible aussi pour des femmes. Après, je crois que ce qui a été important dans ce qu'on a vu ce soir, c'est le fait que de plus en plus de femmes soient dans l'économie. Finalement, l'économie, c'était en considérés comme des métiers d'hommes, comme la finance. Et le fait que les femmes ne soient plus seulement dans les ressources humaines ou dans le marketing et mises en avant dans l'économie et dans la finance, je trouve que c'est une bonne chose. Et on voit quand même une évolution positive. Alors, ce qu'on sait, puisque ça a été démontré, c'est que ce que les femmes apportent, elles l'apportent avec les hommes. C'est-à-dire que c'est la parité, notamment en matière de gouvernance et dans les conseils d'administration et dans tous les postes clés de management. C'est la mixité qui apporte quelque chose de différent. Et une entreprise est plus performante, il faut le redire, ce sont des études américaines qui l'ont démontré. Une entreprise est plus performante dès qu'il y a des femmes dans le management et dans la gouvernance. Et pour que ce soit réalisé, il faut qu'il y ait au moins 40% de femmes. Donc c'est bien cette mixité qui apporte beaucoup. Après, ce qu'on peut dire, ça c'est, on va dire en termes de performance, ce qu'on voit aussi et qu'on a vu ce soir, c'est quand même une humanité, non pas que les femmes soient plus humaines, c'est qu'elles acceptent de faire paraître cette part d'humanité qu'elles portent en elles. Et donc c'est ça aussi, je pense, que les femmes apportent dans l'entreprise, un autre regard, une autre façon de gérer. Et encore une fois, elles ne sont ni plus ni moins humaines que les hommes. Chacun porte sa part d'humanité, mais les femmes le montrent davantage. La guerre, parce que pour moi c'est une guerre, c'est une vraie bataille quotidienne, se fait à la fois au sein de la cellule familiale et puis évidemment aujourd'hui dans l'entreprise, devant ses collègues hommes. Et c'est pas du tout fini. Je crois qu'il faudra toujours recommencer. Je pense même qu'il y a certains moments, quand on est moins vigilant, il y a des retours en arrière parce qu'il y a les fameux stéréotypes dont on parle beaucoup qui sont là et qui sont ancrés. Parce que moi, je vais vous parler par exemple de ce que je connais, qui est la presse ou qui est les mots. En France, les mots, ils sont décidés par des académiciens, c'est quasiment que des hommes et on a toujours tendance à masculiniser toutes les professions. Et donc tout ça, c'est encore un long chemin qu'on n'a vraiment pas gagné encore.